Bonjour, voici la fiche argumentative numéro 3 sur les EHPAD, problèmes et solutions. Mettons tout d'abord le sujet en contexte. Il y a un gros problème en France avec les EHPAD, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tout le monde le dit, les résidents le disent, les familles des résidents le disent, les professionnels qui y travaillent le disent, l'opinion publique le dit également, surtout après avoir vu un reportage de l'émission Envoyé spécial du 20 septembre 2018. Je vous mets d'ailleurs le lien du reportage sous la vidéo. Un reportage qui a été consacré aux EHPAD. Et dans ce reportage, les téléspectateurs ont découvert, horrifiés, des personnages âgés livrés à elles-mêmes, parfois tombés par terre et hurlant à l'aide dans des établissements totalement vidés de leurs soignants. Les couloirs sont tristes, sont vides. On croise des personnes âgées endormies dans des fauteuils roulants qui ont été posés rapidement devant une télé ou qui traînent totalement perdus et désorientés dans les couloirs, ou encore cloués dans leur lit, suppliant qu'on leur apporte un verre d'eau. Donc c'est un spectacle totalement hallucinant, totalement insoutenable. Et ce spectacle est d'autant plus horrifiant que l'on nous explique après le prix payé par ces résidents, qui est d'environ 3 000 € par mois. Donc les responsables parlent de ces résidents comme s'il s'agissait de choses, tout simplement, qui rapportent de l'argent. Et il y a évidemment un choc entre le prix payé par ces personnes et la situation dans laquelle ils vivent et la qualité du service qui leur est rendu. Donc on peut se poser comment peut-on gérer tout ce problème avec l'EHPAD. Alors vous vous dites, moi, jamais j'irai là-dedans, plutôt mourir. C'est révoltant, mais où va l'argent, etc. Heureusement, en fin de reportage, on nous montre un petit peu d'espoir en nous disant qu'il existe d'autres types d'établissements associatifs où le personnel est beaucoup plus nombreux, presque aussi nombreux que les résidents. Et ces résidents, ces personnes âgées, nos aînés, sont enfin traités dans ces établissements comme des êtres humains. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'EHPAD est un modèle périmé? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut totalement supprimer? Mais comment va-t-on faire pour reloger les 700 000 personnes âgées qui résident en EHPAD aujourd'hui? Alors, voyons quelques problématiques possibles. Les EHPAD sont-ils la solution la plus adaptée pour les personnes âgées? Quel rôle les enfants doivent-ils jouer quand leurs parents vieillissent? Les EHPAD, une recherche perpétuelle du profit au détriment des résidents? Quelles décisions doivent être prises pour nos aînés? L'EHPAD est-il définitivement un modèle périmé, une survivance du passé, juste bon à être jeté? Il existe, comme d'habitude, certainement beaucoup d'autres problématiques. À vous de les trouver. Les EHPAD, c'est donc une recherche perpétuelle du profit, de l'argent. Les personnes âgées représentent une source de revenus uniquement. Ce sont pour la plupart du temps, ce ne sont plus des personnes, ce sont des choses qui rapportent de l'argent.
Dans les établissements publics, les budgets sont réduits à 200 millions d'euros. Mais dans le privé, les profits explosent. Les établissements ne sont pas tous soumis aux mêmes contraintes. Les EHPAD publics, notamment, doivent accueillir toute personne, sans discrimination, quel que soit leur degré de dépendance et leurs ressources financières. Ils accueillent notamment les cas les plus lourds, nécessitant une prise en charge plus coûteuse, et les personnes dont la situation sociale est la plus précaire. Au contraire, dans le privé, le tarif d'hébergement est libre, ce qui permet de l'augmenter. Cela permet au privé d'accumuler des profits. Certains groupes sont même cotés en bourse, comme par exemple Korian, avec ses 24 000 lits, qui a réalisé 15% de marge et un bénéfice de 6% en 2016. Donc on se rend bien compte que l'aspect humain n'est donc absolument plus pris en charge. Alors il est vrai que pour beaucoup de familles, malheureusement, s'occuper seul de leurs parents âgés n'est pas toujours possible parce qu'il y a des maladies qui exigent une présence continue d'un personnel soignant aux côtés de la personne âgée. Et un EHPAD peut être spécialisé dans des maladies comme par exemple Alzheimer, Parkinson ou dans des maladies neurodégénératives. Au 1er janvier 2018, 10% des adultes français avaient 75 ans ou plus, et d'ici 2050, on estime qu'ils seront 4 millions qui pourront être en situation de dépendance. Donc on peut se poser la question, comment ces 4 millions de personnes vont faire? Qui va s'occuper d'eux? Donc l'objectif d'un EHPAD est de mettre son entourage en sécurité. En effet, avec l'âge, les accidents sont vite arrivés, des chutes, des prises de médicaments trop fortes, des abus de faiblesse, etc. Et donc la prise en charge dans ce type d'établissement permet, normalement, aux personnes âgées dépendantes de rester autonomes sans avoir besoin d'être accueillies chez l'un des membres de sa famille ou d'éviter les frais liés à une infirmière à domicile. De plus, en principe, je dis bien en principe, intégrer un EHPAD permet à ses résidents d'avoir une vie sociale et un entourage qui comprendra ces difficultés et donc de créer des liens avec eux. Le personnel reste normalement à l'écoute des personnes âgées tout au long de leur séjour. Mais nous voyons bien que dans la réalité, cette sociabilisation de la personne âgée ne se fait pas, l'entourage la plupart du temps ne vient pas, et le personnel n'est pas forcément à l'écoute des personnes âgées parce qu'il n'a pas le temps, ils sont trop peu nombreux. Normalement, ils doivent également avoir un suivi médical plus poussé que s'ils étaient en dehors de ce type d'établissement. Alors pourquoi, alors que tout le monde sait comment réellement ça se passe dans ces EHPAD, pourquoi faire le choix d'entrer dans un EHPAD? Tout d'abord, l'âge ou l'état de santé. C'est le motif principal d'entrée en établissement. 91% des résidents déclarent leur état de santé ou leur âge comme motif d'entrée en établissement. Parmi eux, environ 20% indiquent une entrée liée à l'indisponibilité d'un proche et 5% à l'isolement social. C'est-à-dire que pour certains, ils ont de la famille, mais ils ne peuvent pas s'occuper d'eux, et pour d'autres, ils n'ont malheureusement plus personne. Il y a également un gros pourcentage de femmes, c'est-à-dire qu'une majorité des résidents dans les EHPAD sont des femmes parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, donc leur proportion, souvent ce sont des personnes qui sont malheureusement veuves, qui ont perdu leur mari et qui ne peuvent plus rester seules chez elles et qui donc partent en EHPAD parce qu'elles ne veulent pas se retrouver toutes seules. Donc le veuvage est un motif d'entrée en structure. Voyons quelles sont les conséquences physiques et psychologiques pour les personnes âgées. Donc selon une étude, un tiers des personnes âgées vivant en établissement sont dans un état psychologique dégradé, notamment dû à l'état de santé, aux relations sociales et au sentiment d'isolement. Elles manquent très souvent d'appétit, elles ont des troubles de sommeil. Une personne âgée sur 2 déclare souffrir de fatigue et de lassitude. Donc, comme elles ont des problèmes de troubles de sommeil, ces personnes consomment énormément d'antidépresseurs et de somnifères. Beaucoup d'entre elles sont dépressives. 18% déclarent souffrir de dépression, ce qui est 2 fois supérieur à la même population qui vit à domicile. Et 20% disent être tristes et 33% se sentent rarement ou jamais heureux.
Donc vous imaginez une personne sur 3 qui est malheureuse en EHPAD, c'est énorme. Alors pourquoi? Pourquoi sont-elles malheureuses? Pourquoi sont-elles tristes? Pourquoi sont-elles déprimées? Etc. Évidemment, l'état de santé joue un rôle. Quand on est malade, on n'est pas forcément très heureux. Il y a également les relations sociales qui sont déterminantes. En effet, 76% des résidents jugent leur état de santé très mauvais et sont en détresse psychologique. Très souvent, les relations avec les aidants sont extrêmement difficiles, donc on voit qu'il faut peut-être améliorer la formation des aidants, des résidents, parce que cela a un impact très négatif sur l'état psychologique des personnes âgées. Enfin, la relation avec la famille, conflictuelle ou absence de relation, peuvent avoir un effet extrêmement préoccupant sur la santé psychologique des résidents. Parce que certains ne voient absolument pas leur famille qui les abandonne dans les EHPAD en se disant de toute façon on s'occupe d'eux, on n'a pas besoin d'aller les voir. Alors, que désirent-elles réellement ces personnes âgées? Pour 90% d'entre elles, elles veulent vieillir et mourir chez elles. C'est-à-dire qu'elles n'envisagent absolument pas d'aller vivre dans un établissement spécialisé de ce type. Ils préfèrent vraiment maintenir leurs proches, et beaucoup de Français d'ailleurs, parmi les enfants, souhaitent maintenir leurs proches à domicile. 4 priorités pour les Français. Améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels de santé. Augmenter la variété et la qualité des lieux de vie. Réduire les coûts de la prise en charge et renforcer l'accès à la santé pour les personnes âgées. Les solutions possibles. C'est un enjeu majeur pour notre société, nous l'avons vu. Il va y avoir de plus en plus de personnes âgées dépendantes en France et il faut absolument trouver la solution pour favoriser ce qu'on appelle le bien vieillir. Alors, il est possible d'envisager de faire travailler par exemple périodiquement ce personnel dans le cadre des services à domicile. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des personnes dans des encadrements très fermés, pourquoi ne pas laisser les personnes chez elles et que ce soit le personnel qui aille les voir directement et s'occuper d'eux. Même chose pour les cuisines, pourquoi ne pas faire des livraisons à domicile? Ou l'inverse, pourquoi les personnes âgées qui vivent seules ne pourraient pas aller 1 ou 2 fois par semaine déjeuner à l'EHPAD pour y rencontrer de nouvelles personnes, faire connaissance, trouver une certaine compagnie et participer à des activités. Il peut y avoir la mise en place d'un service d'aide à domicile. Il peut y avoir un soutien psychologique ou financier pour les familles qui souhaitent s'occuper de leurs aînés. Et puis, pourquoi pas, un regroupement de personnes âgées qui cohabitent et s'aident mutuellement. Mais le rôle primordial doit rester celui des enfants. Nos parents se sont occupés de nous quand nous étions enfants. C'est maintenant aux adultes de s'occuper de leurs parents âgés, comme eux-mêmes l'ont fait quand ils étaient enfants. La loi d'ailleurs précise qu'une personne âgée qui devient dépendante est à la charge de sa famille et donc de ses enfants. Les familles qui prennent en charge la dépendance d'une personne âgée sont donc considérées comme des aidants familiaux, des aidants informels. Et donc les parents âgés, fragilisés, nécessitent souvent une aide pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, mais le soutien moral de la famille reste lui aussi très très important. Donc il faut absolument que les enfants continuent à suivre régulièrement leurs parents. Donc même si nos aînés ne sont pas à la maison, si nous ne pouvons pas nous en occuper quotidiennement, il faut absolument que, parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles le réclament, que les personnes âgées puissent recevoir des visites des membres de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. On l'a vu, et ça c'est une ouverture possible, je n'en parle pas ici, mais on l'a vu évidemment avec la crise sanitaire. Nous avons vu comment nos aînés ont souffert de cette solitude parce qu'ils étaient totalement enfermés et leur famille ne pouvait même plus aller les voir. Et ces EHPAD sont devenus des mouroirs où beaucoup de personnes âgées sont mortes sans avoir pu revoir leur famille. Donc il faut absolument trouver une solution
pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur les EHPAD et sur la solitude et l'abandon que ressentent très très souvent ces personnes âgées. J'espère que cette fiche argumentative vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne soirée et bien entendu, vous aurez une prochaine fiche la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir.